Merci beaucoup de m'avoir invité à cet après-midi et de l'occasion que ça me donne de défendre un certain nombre, enfin de promouvoir un certain nombre et de concepts et de dynamiques et même de méthodes. Je précise, je suis de proximité puisque je suis de l'autre côté de la frontière, si on peut parler ainsi, parce que je suis en Seine-et-Marne, sur la ville nouvelle de Sénart, donc qui n'est pas très loin effectivement et du point de vue des enjeux urbanistiques, des enjeux écologiques, des enjeux sociaux. Et rien que le fait d'avoir justement rappelé cette histoire de frontières montre bien les défauts de l'Île-de-France et les défauts de nos pratiques et de nos habitudes en termes de portage de projets urbanistiques et d'aménagement de territoire en général. Et pour le coup, je ne suis pas héritier de ces histoires de cloisonnement et de frontières. Et moi, j'ai toujours regardé effectivement les capacités de travail en commun de territoires similaires ou complémentaires de l'Essonne avec ceux de la Seine-et-Marne de façon totalement logique. Et c'est vrai à la fois pour les questions d'aménagement du territoire, et c'est vrai donc par conséquent sur les questions d'impact social de l'habitat et des logiques de l'habitat, donc celles qui nous concernent aujourd'hui. Alors, au titre de la région, je suis président de l'atelier. L'atelier, c'est quoi? Donc, Bérangère Eldin, qui est présente, qui est responsable du pôle initiative territoriale, pourra développer ça plus concrètement. Mais l'atelier, c'est le centre de ressources de la région Île-de-France et de tous ses acteurs, spécialisés sur l'économie sociale et solidaire. Donc, le centre de ressources au service de l'économie sociale et solidaire en Île-de-France. Et forcément, en fait, pour nous, on va en faire court, on va faire un acronyme à la française. C'est toujours désagréable, mais voilà, ça fait partie de nos handicaps. On va faire avec. Donc, l'ESS, voilà. C'est un outil, c'est une méthode au service d'idéaux et au service d'une façon de concevoir la vie en société et les dynamiques de la société, particulièrement en Ile-de-France. Donc l'ESS est au service d'un habitat viable, durable et harmonieux, est au service d'une économie au service des humains, est au service d'un aménagement du territoire respectueux des équilibres et des écosystèmes, etc. etc. Donc nous, on ne conçoit pas la défense et la promotion d'une économie sociale et solidaire pour elle-même, mais bien au service d'un mieux vivre et d'un plus de justice sociale et d'un plus d'harmonie entre l'humain et l'environnement. Donc c'est forcément très principiel, mais ça va mieux en le disant. Et nous, notre état d'esprit, en tant que centre de ressources qui produit des ressources et des méthodes, c'est d'être au service d'acteurs comme vous, donc un CAUE par exemple, et tous les porteurs de projets qui peuvent rentrer par votre biais vers des projets qui ont une utilité sociale. Alors, ce sera évoqué, donc si j'ai bien compris l'utilité sociale tout à l'heure, même tout de suite, de façon, j'imagine, rigoureuse et scientifique et concrète, je l'espère. Mais pour nous, on est tellement dedans qu'effectivement, on fait un peu comme M. Jourdain. Bon, pour nous, un projet d'habitat ou un projet économique ne peut pas ne pas avoir d'utilité sociale. Alors, le fait, l'hérésie, c'est ce fait qu'il y en ait qui n'en ont pas. Qui est des projets qui n'aient pas d'utilité sociale, des projets d'habitat, de logement, d'aménagement de territoire ou des projets économiques qui n'ont pas d'utilité sociale, pour nous, c'est ce qui est atypique. Et malheureusement, si on est là, c'est bien parce qu'on voudrait que le normal ou le bon sens reprenne tout son bon droit et soit en compétition au moins ou en contradiction avec les projets atypiques qui oublient l'utilité sociale. Très concrètement, pour nous, ça va vouloir dire quoi? Ça va vouloir dire accompagner, aider et mettre en résonance, en réseau, toutes sortes de projets qui seront capables de mélanger de façon intelligente et sur le plan social et sur le plan écologique, donc l'habitat, l'aménagement du territoire, le regard sur une ville, sur une urbanité, mais aussi sur les secteurs hybrides, secteurs rural-urbains et même les secteurs ruraux en régions réputées urbaines comme l'Île-de-France. Et aussi les questions de viabilité économique, et viabilité au sens où on l'entend nous, c'est celui du développement endogène, de la logique des circuits courts, de la logique de
la suffisance alimentaire la plus grande, de la logique d'une économie qui est pérenne, qui est qualifiante et qui est à la fois durable sur l'emploi et durable par rapport au territoire. Donc tous les projets qui nous sont présentés, ou plutôt ou même qu'on encourage, parce que le but, c'est pas juste d'être une logique d'accueil, à attendre que des projets nous viennent et leur dire oui en souriant face à la dynamique et l'emballement des idées des porteurs. C'est bien d'avoir une logique où on trouve nous-mêmes parfois aussi, on a développé la logique qui est un peu innovante du point de vue historique de l'économie sociale et solidaire et de tout le monde de l'accompagnement, c'est d'être plutôt une logique projet cherche porteur. C'est-à-dire que nous, et c'est ce que vous faites là, vous, aujourd'hui, c'est-à-dire que vous êtes dans la définition aussi de ce qui serait bien en termes de dynamique de création et de projets d'aménagement du territoire au sens large et donc de projets d'habitat au sens spécifique qui trouvent donc des porteurs aussi pour ce faire. Et donc en les accueillant comme aujourd'hui, mais effectivement, nous, on a déjà depuis toujours, par rapport à l'Île-de-France, de façon très très empirique et sinon même sporadique, c'est-à-dire que c'est un peu n'importe où, n'importe comment, mais en même temps, ça crée des fers de lance, des avant-gardes. On a accueilli les projets, soit d'éco-construction donc participatif, avec donc participation des habitants, enfin des citoyens à une logique de projet autonome, de projets à la fois social et écologique, de projets de fabrication, de construction de matériaux ou de distribution de matériaux, de projets d'amélioration d'un habitat existant, de projets de résonance d'un habitat avec un environnement naturel existant et d'être capable de vivre en harmonie et non pas en contradiction. Enfin voilà, il y a plein de choses dont vous avez parlé que nous on porte, enfin nous, donc l'atelier et un peu vaguement la région derrière. Je dis vaguement, pas vaguement pour moi en tant qu'élu régional qui croit à fond à toutes ces histoires, mais disons que mes collègues y croient parce que même s'ils ont autre chose à faire ou d'autres soucis, ils se disent que s'ils n'y croient pas, je vais gueuler comme un âne. Et par ailleurs, ils y croient parce que quand même, il y a quand même une espèce d'aura culturelle dans l'ambiance de l'hémicycle de la région et des 209 élus, dont je ne sais pas combien, peut-être 25 en Essonne. À un moment donné, oui, il y a quelque chose sur un aménagement du territoire harmonieux, un respect de la trame verte et bleue, le refus de l'urbanisation galopante et anarchique, le refus de la loi des promoteurs et la spéculation immobilière, la volonté d'un habitat plus citoyen, plus écolo, participatif. Vaguement, voilà, les uns et les autres comprennent qu'il y a des choses par là qui sont soit utiles, soit vraiment de bon sens, soit en tout cas rentables sur le plan électoral. Donc tout le monde s'y retrouve, ou souhaite s'y retrouver, et toutes obédiences confondues, tout groupe majoritaire ou d'opposition, sent bien que quelque part là, on va devoir quand même se mettre vaguement à arrêter de faire n'importe quoi. Donc il y a un environnement culturel qui est totalement favorable à ce que non seulement le travail remarquable des CAE en général et du CAE 91 en particulier donc, puisse trouver encore un épanouissement encore plus grand, mais se développe dans une logique un peu plus large et un peu plus transversale des fonctions et des missions, donc se développe à l'intention en lien avec des projets économiques, parce que fondamentalement, un projet d'habitat, construction, rénovation, aménagement du territoire dans une zone étendue ou une zone spécifique, c'est forcément en raisonnement, en résonance pardon, avec des logiques économiques. Donc, non, c'est moi qui l'ai massacré. Et non, il ne marche plus, je parle tellement longtemps que forcément j'ai usé la pile. Donc, mais j'ai une grosse voix. Mais c'est forcément des logiques économiques parce que si on ne s'occupe pas, si les projets d'habitat auxquels vous participez ne s'occupent pas d'économie, il n'y a plus que les promoteurs immobiliers pour s'occuper d'économie tout seuls. Et forcément, si on ne crée pas la contradiction, ou au moins la discussion avec eux et la concertation. Concertation, confrontation, ça dépend de la bonne humeur et de l'intelligence supposée vive donc du promoteur immobilier en question ou tout autre métier d'aménageur. Mais en tout cas, si vraiment on ne parle pas d'économie avec eux et même de leur propre modèle économique, forcément ils en inventent un tout seuls. Et puis ils en inventent un tout seuls, ils vont à la primauté donc, du critère de taux de rentabilité, des mètres carrés qui sont à l'intérieur d'une maison et donc forcément qui sont vendus en tant que tels et donc du pourcentage gagné en termes de commission
pour n'importe quel agent ou n'importe quel agent donc individuel ou agent, le système en tant que tel, la personne morale, le promoteur en lui-même. Et donc forcément rajouter de l'isolation par l'intérieur de cette maison, donc qui prend quelques microscopiques millimètres ou centimètres, bah forcément réduit le mètre carré. Donc c'est l'un des tout premiers raisonnements de n'importe quel vendeur en promotion immobilière. C'est vraiment combien on va lui bouffer avec toutes nos histoires écolo, combien vous lui... et nos histoires d'aménagement et d'espaces verts compris et de regroupement de parking, combien on va lui bouffer de centimètres carrés à l'intérieur de la baraque qu'il essaie de vendre. Et il faut donc vendre autre chose à des promoteurs. Je l'ai fait en tant qu'élu, j'ai été maire d'une ville en Seine-et-Marne par ailleurs. Il faut vendre aussi le mieux-disant global. Et c'est difficile à une époque de vendre du mieux-disant quand on a eu aussi, de façon soi-disant, disons, honnête et transparente et déontologique, on a vendu le moins-disant à fond du Code des marchés publics, qui a peut-être abouti à soi-disant plus de transparence et d'honnêteté dans les marchés publics. Ça reste à débattre, mais ce n'est pas le sujet du jour. Mais en tout cas, aboutit à, effectivement, culturellement, une logique du moins-disant et une logique du plus bas coût. Et le plus bas coût, suivant les logiques du marché et de la rentabilité, ben on voit ce que ça a donné. Donc dans le bâtiment, alors là, ça a été... déjà qu'avant, il y avait la malhonnêteté qui réduisait la qualité écologique des bâtiments, et la qualité même sociale. Alors là, après, on a eu le tout marché qui l'a réduit de notre manière. Dans tous les cas, dans les deux cas, de toute façon, c'est toujours l'habitant et le citoyen qui perd au passage. Donc on voit bien que des activités comme les vôtres peuvent, et ça c'est vraiment un message que je vous adresse, là je parle au CE 91 et à tous vos partenaires, vous devez vous occuper d'économie pleinement, vous devez vous occuper d'utilité sociale, et vous vous occupiez déjà, mais il faut vraiment, vous savez, les faire de lance de ça, de la responsabilité écologique globale de notre emprise, l'emprise humaine sur le territoire francilien. C'est de votre responsabilité, et c'est bien ainsi que les élus et le CG 91, que je connais, fréquente à mes heures pas perdues, donc doit bien l'entendre et doit donc vous confier des missions qui sont les vôtres et pour lesquelles vous avez les meilleures des capacités pour les remplir. Voilà.